Dernière prière, en ce temps de prière, nous sommes ici pour le remercier. Que notre cœur ne se trouble point, qu'on puisse avoir la paix dans le cœur, car le plus important, c'est ce que nous avons fait pendant 7 jours. Et nous sommes ici pour rendre gloire à Dieu. Peu importe les circonstances, cela ne nous empêchera pas de donner gloire à Dieu. Nous allons élever nos voix et le remercier. Sanctifier son nom. Lui qui nous a ramenés ici, lui qui nous a fait du bien, lui qui garde notre cœur, lui qui garde notre âme, lui qui nous a protégés par ses anges, qui nous a donné la force de jeûner, qui nous a motivés de venir ici. Nous ne pouvons que lui dire merci. Célébrons-le, prions au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Maintenant, nous allons encore bénir ce moment de culte, dire que le Seigneur qui nous a précédés puisse se manifester. Nous recommandons ce culte entre les mains de Dieu, demandons le sang de Jésus, la présence de l'Esprit Saint, prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous recommandons ce culte de cette assemblée entre les mains de Dieu, Père. Nous recommandons ce moment entre tes saints. Gloire à la Père pour ce culte. Merci Père parce que tu nous précèdes. Merci Père. Merci Père pour tout. Merci. Merci Jésus.
Dis-moi, je te célèbre. Je viens te proclamer. Je viens te proclamer ta majesté. Jamais, parce que Dieu est bon envers nous. Il est le rocher de mon salut. Lui, il a dit ne craignez rien. Il a dit ne craignez rien, je vous répondrai par des prodiges. C'est pour ça que nous croyons en lui. Et Père, merci. J'irai jusqu'au bout, malgré les coups de la vie. Jamais je m'abandonnerai, parce que Jésus est là. J'irai jusqu'au bout, malgré les coups de la vie. Jamais je n'abandonnerai, parce que Jésus est là.
chorale, que Dieu bénisse la chorale, Dieu bénisse le pianiste, Dieu bénisse les merveilleux. Très très bon travail. Même quand cela a transpiré, on continuera toujours à se saluer, à se souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. Là, Mathieu, nous avons encore 11 minutes avant la parole. Bonjour, Papa Dieu. 11 minutes avant la parole. Qui a un témoin, je prendrai que 2 ou 3 témoignages. Ça fait qu'on court déjà le temps. Nous allons le faire. Ceux qui ont des témoignages, 2 ou 3 témoignages. Rapidement, Cindy pour témoignage, s'il vous plaît. Pour des témoignages. Frère Ayane, frère Noah, j'ai mis en Pauline aussi. Pendant frère Ayane approche, est-ce qu'on va comme Enfant de la promesse, d'un Dieu plein de tendresse, je chante avec amour et rempli d'allégresse, car mon papa à moi me donne sans cesse, quand il se lève, les choses changent. Il me relève dans la louange et me protège par ses anges, Abba, Père, Abba, Père, Abba, Abba, Père, Abba, Abba. magnifique chanson, très très bien, bravo. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Je viens de dire qu'elle appartient au pasteur. Amen. Voilà, Dieu, Père, nous allons qu'il a prêché ce soir. Alléluia. Amen. Moi, je remercie mon Dieu. Durant ces trois derniers mois, en fait, j'étais dans une section de cardio, comme nous on dit les jeunes. J'avais des stages. Je devais passer mes cours de pratique, d'examen de conduite, et plus les examens. Donc ça veut dire que je devais enchaîner les 3. Je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire? Mais avant, je me disais déjà, durant ces 3 derniers mois, je devrais totalement concentré. Et Dieu m'a fait grâce pour le permis. Le définitif, je l'ai eu. Et pour mes examens, j'arrivais, à un moment donné, je commençais un peu à stresser. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir?
réussir tout ça et tout. En plus, français, ça n'allait pas. Et par la grâce de Dieu aussi, j'ai été diplômé aussi. J'ai été diplômé et je remercie, je rends vraiment grâce au Seigneur parce que c'est vraiment par sa puissance, par sa grâce et par l'étendue surtout de sa gloire que j'ai pu établir cela et je le rends grâce aussi. Amen. Parce que Shaddai, il a eu son diplôme. Cet enfant, c'est un enfant de la promesse. Cet enfant a été beaucoup combattu depuis mon ventre. Je viens remercier le Seigneur parce qu'il est vraiment bon. Les médecins ont dit beaucoup de choses sur Shaddai, mais le médecin de médecin, c'est celui que je prie. Et il avait dit que cet enfant sera normal, cet enfant. Donc je suis dans la joie parce que quand Shaddai m'a appelé, elle dit maman, je l'ai fait, je l'ai eu, j'ai les larmes aux yeux, j'ai dit oh merci mon Dieu, parce que toi tu es fidèle. Et je veux remercier le Seigneur parce que Dieu est vraiment merveilleux. Il y a le ministre de l'enseignement qui veut changer la loi pour le CSS et les COB. Donc, pour avoir le diplôme, il faut avoir 60% dans toutes les matières. J'ai dit, oh, merci Seigneur, parce que tu as fait grâce à Shaddai, il a eu son diplôme cette année. Alors, je viens vraiment dire merci. En plus, c'est pas dans ton voiture. Gloire à Dieu. Amen. On n'a eu que des bonnes nouvelles de Dieu qui nous a fait du bien. Amen. Vraiment. Non, nous proclamons, même si le ministre de l'enseignement change, s'il y a des enfants qui doivent se présenter le CEV et le CSS, ils seront étonnés même à la dernière minute, 60% par coup. Amen. Amen. Ça, c'est l'héritage des enfants. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Amen. On va se mettre debout, on va passer à la parole. On a un dernier témoignage très important. Dernier témoignage très important de qui? De Sœur Teresa. Ah, exceptionnellement. Le pasteur aussi a on peut te faire souffler un gâteau de l'anniversaire de baptême. Gloire à Dieu. Patriarche aussi qui voulait témoigner. Pendant qu'après, je ne sais pas Alléluia. Amen. Ben, moi, ce sont des vieux témoignages. Il est vivant. Il est ressuscité. Éternel est notre Dieu, il est vivant. Amen. Le bien-aimé Manou, c'est votre parrain, non? Parrain de notre frère et notre sœur Pauline. Un jour, il est venu me rendre visite. On causait pendant qu'on causait dans le temple. Il y a un papa qui arrive, bien-aimé, avec son enfant, qui court, vient me jeter l'enfant, une fille. Il vient me jeter l'enfant là. Tu dois guérir, mon enfant est morte. Ma fille est morte. Tu dois la ressusciter. Sinon, ça va chauffer. Le pasteur me dit, qu'est-ce qui se passe? Tu connais quelque chose? Je dis, non, mais c'est un nouveau voisin. Mais en tout cas, je connais pas. Il dit,
Je passais la communauté. Moi, c'est ça, je veux prier. Il dit en tout cas, moi je vais. Il est parti, on se réserve avec l'enfant. Maintenant, il y avait des permanents. Parmi les permanents, il y avait, je ne sais pas si papa dit écoutez là. J'ai pris l'enfant, j'ai dit Seigneur, je ne connais pas cet enfant. Je sens vraiment ça. Il est mort, elle est morte. Mais l'enfant ne bougeait pas. L'enfant ne bougeait pas. Je dis non, après je dois prier. J'ai prié. Moi, quand c'est comme ça, ce n'est pas une longue prière. J'ai dit Seigneur, je ne veux pas beaucoup prier. En tout cas, ressuscite cet enfant-là. L'enfant a bougé. Amen. Amen. L'enfant a bougé. Je le fais asseoir. Je dis moi-même, j'étais étonné. Vous savez, de ces choses, toi-même, tu peux me t'étonner. J'ai pris l'enfant. Papa, enfant de Zawa. Le monsieur qui m'a dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, tu dois ressusciter moi. Il dit, mais l'enfant est là. L'enfant, elle est ma fille. Ah, cette église, je parlais de mal de cette église. Je parlais de mal, il faut beaucoup de bruit. Maintenant, je sais, vraiment, ils ont Dieu, c'est pas Seigneur Dieu. Il commence à chanter, crier. Désormais, je suis membre de la foi. Et dimanche, il est arrivé. Deuxième dimanche, quand il passe. Il y a des gens comme ça. Je vous ai toujours dit que si avec des miracles, au sein de la foi, ici, nous allons passer les places. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je dois juste remercier le Seigneur parce que ça fait aussi un an que je fais baptiser. Amen. La raison aujourd'hui de jeter le foufou. Amen. Pour se mettre debout, nous allons passer à la parole rapidement et puis nous aurons le temps de clôturer notre jeûne et prière de 7 jours. On doit libérer le passage à midi. On va essayer vraiment d'aller rapidement. Amen.
Matthieu 19 au verset 26. Matthieu 19 au verset 26. Matthieu 19 au verset 26. Les deux premières références. Matthieu 19 au verset 26. Un lecteur habile, notre lecteur habile principal. S'il nous dit cela. Mon Seigneur, Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Amen. Acte 1 au verset 8. Mon Seigneur, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu le prends aussi, nous allons prendre aussi Marc 16, 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront leurs mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Genèse 18 au verset 14. Genèse 18 au verset 14. Genèse 18 au verset 14. Tu peux nous voir ça? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Job 42 au verset 2. Job 42 au verset 2. Job 42, verset 2, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. C'est la parole du Seigneur. Nous y croyons. Nous allons nous asseoir. Dès que c'est 11h30, on essaie de nous faire signe. Même si je suis parti, comme ça on a le temps de prier et de terminer rapidement. Amen. Amen. Nous étions dans une période de jeûne et de prière que nous terminons aujourd'hui, où nous avons demandé la faveur divine. Amen. Amen. Et notre thème du mois, c'est la puissance et la gloire de Dieu. Mais ici, on nous dit d'emblée, on commence directement. Directement, on commence, on nous dit que Jésus dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. On a écouté les témoignages ici qui nous rassurent pour nous dire, même dans les témoignages, même un enfant mort peut ressusciter. Amen. Même les verdicts du médecin, tout ce que le médecin peut dire, pas les verdicts, les diagnostics du médecin, tout ce que le médecin peut dire, mais on peut voir que l'enfant qui grandit est différent de tous les diagnostics qu'ont dit les médecins. Parce que cela n'est pas possible aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. La première des choses qui est impossible aux hommes, les hommes ne peuvent pas donner le Saint-Esprit. Amen. Nous prions pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Nous imposons les mains, mais c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Amen. On nous dit ici, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Vous serez mes témoins. Nous devenons les témoins de Dieu par la puissance que nous avons reçue. Ce qui est possible à Dieu, c'est de nous donner le Saint-Esprit. Pendant 7 jours, on nous a parlé du Saint-Esprit, mais nous ne devons pas simplement le recevoir et pas mettre en pratique. Quand le Saint-Esprit vient, non seulement il vient avec les dons, il vient avec les fruits, mais il y a ce qu'on appelle la démonstration de la puissance de Dieu. On nous dit dans Acte 1, quand vous regardez à la suite tout en bas, on nous dit, après avoir vu Christ monter, les apôtres sont partis prêcher. Et la Bible dit, Dieu confirmait leur parole par des miracles. Amen. Amen. Dieu confirmait leur parole. Comment on saura que nous sommes des hommes de Dieu? Comment on saura que nous sommes des servantes de Dieu? Comment on saura que nous servons Dieu s'il n'y a pas les miracles qui nous accompagnent? C'est la confirmation
de notre prédication. Un chrétien ne doit pas refuser les miracles. Les miracles, ce sont les choses qui nous accompagnent quand nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce qui est impossible aux hommes devient possible pour nous parce que nous avons Dieu. Et c'est la confirmation de notre message. On nous dit les apôtres sont partis prêcher et en prêchant, Dieu confirmait. N'est-ce pas, frère Tichik? Dieu confirmait leur prédication par des miracles. On nous dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Mais les témoins doivent apporter des preuves de ce qu'il est en train de raconter. Si un malade et qu'il a reçu le Saint-Esprit, il doit prier pour le malade et le malade doit être guéri parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que la première des choses que les apôtres ont fait après avoir prêché la repentance et que les gens se sont repentis, après qu'il y ait eu la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, ils ont commencé à confirmer la présence du Saint-Esprit en faisant des miracles. Pierre et Jean étaient en train de marcher, ils arrivent devant le temple, on nous a dit ça la semaine passée, ils voient un homme qui se trouvait devant la porte qu'on appelle la benne. Lui, un homme paralytique, se trouvait devant une porte qui s'appelait la benne. Pierre, il demande de l'argent à Pierre et à Jean. Pierre et Jean le regardent, lui disent, ben nous, on n'a ni or, ni argent, mais tout ce que nous avons bien plus important. Est-ce que vous me comprenez? Ce que nous avons, c'est que simplement je voulais leur dire, nous avons bien plus important, ce que nous avons. Toi qui es paralytique, assis devant la porte de la benne, ce que nous avons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ils ont ordonné à l'homme de se lever et de marcher. Il s'est levé et ses pieds se sont raffermis et il a pu marcher. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est celui qui a la foi, celui qui croit que les miracles l'accompagnent. Il devient un témoin. Il apporte les preuves. Amen. Si je demande à Maya, tu es guinéenne, elle va me dire oui. Mais je dis, mais je ne te crois pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'apporter les preuves qu'elle est guinéenne. On est d'accord? Elle va me parler dans la langue de sa tribu qui se trouve en Guinée, où elle va me montrer son passeport, où elle va me montrer le drapeau qui va me prouver qu'elle est guinéenne. Je parle à quelqu'un. Mais nous, quand on nous dit vous êtes enfant de Dieu, oui, mais quelles sont les preuves? Déjà dans le comportement, on ne vous voit pas. Dans le langage, on ne vous voit pas. Bon, après, qui sont les preuves? Parce que si j'ai parlé, j'ai dit, elle va me montrer son langage, elle va me montrer des images de son pays et le drapeau. Et aussi, elle va me prouver qu'elle sait préparer la nourriture de son pays, elle sait faire le bissap, d'ailleurs, elle fait très bien le bissap. Elle va me prouver cela. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais nous, quand on nous demande, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes les témoins. On demande, Noah, tu es témoin de Dieu, tu es enfant de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu es témoin de Dieu, que tu es enfant de Dieu? C'est à ce moment-là que nous devons non seulement prouver par le langage, par l'attitude, par la manière d'être, mais surtout, les miracles doivent nous accompagner. Je parle à une personne. Amen. Dieu lui-même nous a dit, vous me cherchez, vous me priez, mais moi la réponse que je vais vous donner, c'est une réponse par des prodiges. Dieu lui-même a dit, vous êtes en train de me demander des choses, je vous répondrai par des prodiges. Hier, on nous a dit, Isaac planta dans un pays qui n'était pas le sien, mais il a obtenu au centuple. C'est-à-dire les enfants de Dieu, partout ils se trouvent, quand ils plantent, Dieu leur répond au centuple. C'est ce que j'aime avec Dieu. Si vous lisez toute la Bible, Dieu ne donne jamais exactement ce qu'on lui a demandé. Il donne toujours plus. Anne qui vient demander un seul enfant, Dieu lui dit non, prends 6. Israël qui demande, oh, on a faim, on voit beaucoup d'écailles, on leur donne même la manne. Je parle à quelqu'un. Dieu donne souvent la multiplication. Dieu aime souvent multiplier les choses. Isaac n'a seulement planté qu'une fois, mais on lui donne au centuple. Vous imaginez la richesse d'Isaac, fois 100. Même les gens du pays se sont dit, oh, mais nous on n'a pas autant de richesse que ce monsieur. Comment se fait-il que ce monsieur, il vient, il débarque dans notre pays, on ne le connaît pas, et puis il vient ici, il devient 100 fois plus riche que nous. Et la Bible dit même, sa richesse s'est merveilleusement accrue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merveilleusement accrue.
Donc quand Dieu te donne d'une manière merveilleuse. Et on nous dit, chaque jour, Isaac devenait puissant. Il grandissait. Ici on nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On commence d'abord par le premier combat. Ils chasseront les démons. Parce que c'est les adversaires. Ils chasseront les démons. Nous avons le pouvoir. Ce n'est pas que le pouvoir qui est donné à Papa Déo, à Dr Aaron, au patriarche ou au pasteur. Moi, non. Le pouvoir là est donné à tous ceux qui ont cru. Amen. 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 Donc, parce que j'ai rêvé qu'un esprit me poursuivait. Ah, tu te réveilles la nuit. Tu dis, ok, l'esprit m'a poursuivi. Je monte en prière. En vertu, il faut commencer par ça. En vertu du pouvoir qui m'a été donné à la croix de Golgotha. En vertu de Luc 10, 19 qui dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, on t'a dit dimanche passé, et rien ne pourra vous nuire. En vertu du pouvoir qui m'a été donné de chasser les démons. Je te chasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit impur. Et l'esprit est dans l'obligation d'obéir et de partir au nom de Jésus. Parce que ça, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Mais ça, c'est impossible aux hommes. Ça, c'est impossible aux hommes. Les hommes qui n'ont pas Jésus, ça, c'est impossible pour eux. Parce que eux, ils sont liés par les démons. Ils sont maîtrisés par les démons. Eux ne savent même pas qu'ils sont des démons. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'autre fois, j'ai regardé, je suis rentré dans le bus, je vois une femme tout habillée bizarrement, et avec ces trucs bizarres, avec ces traces comme ça. Elle était dans le bus, elle ne parlait pas. Elle disait ces mots. J'étais avec Théilim et Théila. Je dirais, tu vois directement le petit Théilim. Parce que ce petit, parfois, il a des réactions un peu très spirituelles. Tu vois, le petit commence à faire. Regarde, le petit a senti qu'il y a une hostilité ici. Et Théila qui regarde. Il y a des enfants, comme vous savez, les enfants ont une sensibilité spirituelle. Et moi, je dis, bon, on ne va pas paniquer, petit joueur. Ça, c'est rien, ça. Nous, on est au-dessus, ça c'est rien. J'ai vu qu'elle était un peu bizarre. Les gens, maintenant, comme ça, s'éloignaient un peu d'elle. Elle est venue s'asseoir à côté de nous. Moi, j'ai juste parlé. C'est comme le patriarche, c'est pas de longues prières. Il dit, Seigneur, ça c'est bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai minimisé cette chérie. Ça, c'est rien, Seigneur. C'est un petit esprit. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais qu'elle-même soit mal à l'aise, qu'elle change de place parce que les enfants sont mal à l'aise avec elle. Moi, je ne suis pas mal à l'aise. Moi, je peux pas aller m'asseoir à côté d'elle, je peux même discuter avec elle. Ça ne va rien me faire. Mais les enfants sont mal à l'aise. Qu'elle change de place. J'ai vu qu'il y a une place qui s'est libérée. Elle-même, elle s'est levée. Elle est partie. Moi, j'ai dit, vous voyez, quand vous dites que vous venez dans le bus ici, vous entrez dans le bus de Delay, mais vous ne savez pas que moi, je suis rentré dans ce bus. Ce bus est devenu mon bus. Amen. Donc, c'est même moi qui décide où tu dois aller t'asseoir. Spirituellement, j'ai dit, tu dois bouger parce que les enfants sont mal à l'aise. Tu as bougé. Et je me suis retourné, je l'ai regardé, elle me laissait la tête. J'ai dit, mais toi-même, tu sais, nous deux, nous savons dans le monde spirituel que j'ai été ordonné de bouger, tu as bougé. Amen. Donc, toi-même, tu sais que le patron, toi-même, tu sais que le chef, qui est en moi, qui est plus grand que celui qui est en toi, a dit, change de place parce que les enfants ne sont pas à l'aise. Et tu as bougé de place. Parce que tu as compris. Ils chasseront les démons. Parfois même, la Bible nous dit ceci, des exemples, que les apôtres passaient simplement. On mettait des mouchoirs sur leur corps. Et on déposait sur les démoniaques. On n'a même pas parlé des malades. Sur les démoniaques. Les apôtres, Pierre n'est même pas venu dire, je chasse l'esprit. Mais juste sa sueur. Écoutez la dimension. Juste sa sueur. Déposé sur le corps d'un démoniaque, et les démoniaques, les esprits sortent. Parce que les démoniaques, ils reconnaissent que la sueur de cet homme ici, c'est la sueur de pas de n'importe qui. Il a reçu l'onction. Alors moi, j'ai sorti ici, on a déposé la sueur de quelqu'un qui a reçu l'onction. Vous imaginez le niveau. Je parle à quelqu'un. Il y a des moments, vous ne savez même pas. Vous entrez dans les endroits, vous ne savez pas, les esprits sont en train de sortir, les esprits sont en train de fuir, les esprits sont en train de partir tout seuls. Amen. Amen. Et bien, monsieur, jusque-là. Le témoignage d'un prédicateur anglais qui arrive dans une île. Il échoue dans une île par hasard. Dans cette île-là, c'était des sauvages qui mangeaient des êtres humains. J'ai oublié le nom du prédicateur anglais. Il en parle d'ailleurs. Il écrit tout un livre. Il dit, il échoue dans l'île, et puis quand il se réveille, il dit, je vais visiter l'île. Il arrive dans un village, il voit un village désert, avec des choses abandonnées, il comprend pas. Il dit, mais comment ça se fait que c'est abandonné comme ça? Il avance, il ne comprend pas, mais il entend des bruits, des personnes en train de chuchoter. Il dit, oh. Et puis il voit des gens qui essaient de sortir par eux-mêmes. Ils sortent par eux-mêmes. Ils sortent par eux-mêmes.
Et puis, il y a le chef du village qui prend courage, qui vient lui expliquer que quand il a débarqué sur l'île, celui qui était le principal féticheur de l'île, le gardien des esprits de l'île, quand l'homme est arrivé, le gardien de l'esprit de l'île a fait une crise cardiaque et il est mort. Donc eux, ils ont compris ça que lui là c'est un dieu. Et Dieu est venu le punir parce qu'il a tué le principal sorcier du village. Donc ils ont commencé à lui faire comprendre que vu qu'on n'a plus le sorcier du village, que toi tu viens de Dieu, alors sûrement que toi tu es notre nouveau sorcier. Lui il a compris, il a dit ah non, je ne suis pas votre nouveau sorcier, je vous amène la parole de Christ. J'ai compris. Ma présence dans ce village ici, dans cette île ici, a neutralisé les puissances négatives. Il y a des gens qui rentrent chez le féticheur à peine. Comment c'est si peut vous raconter. Elle rentre à peine chez le féticheur lui dit non, toi tu ne peux pas venir ici, ce n'est pas ta place. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Tu rentres dans les maisons parfois, oh non, pourquoi il est venu? Oh, pourquoi c'est moi qui vous avez amené? Moi j'ai déjà fait une délivrance de quelqu'un, on est rentré à peine dans la maison, l'esprit commence à dire, oh pourquoi vous les avez amenés? Pourquoi vous les avez amenés? Oh si c'est comme ça, moi je pars pour moi. Mais on n'a même pas commencé à parler. Je me rappelle de Berger Chagui, c'est avec lui. Il dit, oh, mais tu pars plus comme ça, on n'a même pas commencé. Est-ce que vous comprenez? La connaissance de Dieu fait fuir les démons. L'une des premières des choses qui est impossible aux hommes, mais qui est possible à Dieu, et qui est possible à ceux qui ont cru, ils chasseront les démons. Amen. Et ils parleront des nouvelles langues. Le docteur Alban, il a dit, il pensait qu'il allait parler anglais, chinois, espagnol, toutes les langues. Il a dit, ah, les sept, mais vous savez que c'est déjà arrivé. Aux États-Unis, en 1919, il y a une femme qui était illettrée. Elle a reçu le Saint-Esprit. Elle a commencé à interpréter toutes les personnes qui venaient dans l'assemblée qui parlaient des langues étrangères. Elle était illettrée, elle était esclave avant, elle avait été affranchie. Les gens ne comprenaient pas. Et par le Saint-Esprit, elle entendait quelqu'un parler, elle interprétait aux autres. Tout le monde dit, mais toi tu es illettré. Elle dit, je ne sais pas comment j'arrive à interpréter. Le Saint-Esprit est capable de tout. Donc il est aussi possible que le docteur avoir demain espagnol, chinois, magyar. Le Saint-Esprit est capable de tout. Amen. Mais ils parleront de nouvelles langues, des langues célestes. Ça veut dire qu'ils parleront en langue, des langues que les hommes ne peuvent pas dire, ne peuvent pas écrire. On dit que celui qui parle en langue dit des merveilles, il signifie lui-même, il parle à Dieu. Amen. Dans un langage que seul lui et Dieu sont en train de comprendre. Son esprit est nourri, son esprit est en train de parler à Dieu. Le monde ne peut pas donner le parole, il ne peut pas parler de ça. Ce sont des choses qui sont réservées à ceux qui auront cru. Je parle à quelqu'un jusque-là. Amen. C'est ça que quand nous demandons la faveur divine, nous obtenons ces choses-là qui nous permettent de croire encore. On nous dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose, quelque breuvage mortel, il ne leur fera point mal. L'apôtre Paul, le serpent l'a mordu. Le serpent le mord. On nous dit si on n'aime pas le serpent. Moi je connais un homme ici dans cette salle. Le serpent l'a mordu la nuit. Il est ici. Il s'est réveillé. Nous on a prié. On s'attendait à ce qu'il y ait des dégâts. Mais finalement il n'y a rien eu. Cette même personne se retrouvait en face d'un grand serpent qui le regardait. Le serpent ne l'a pas touché. Ça, ce sont des dimensions. Parfois, on n'a pas besoin simplement de parler de Pierre et de Paul. On a des exemples vivants. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Même s'ils boivent des breuvages mortels, même s'ils te mettent des poisons, même s'ils essaient de te tuer, oh non, Tichik, on va lui mettre quelque chose. Tichik, là, vous êtes en train de lui mettre quelque chose. Est-ce que vous savez même qui il est? Je parle à quelqu'un. Amen. Oh non, merveille, là, on va lui mettre un petit poison. On va même. Est-ce que vous savez même qui il est? Est-ce que vous savez même. Non, c'est pas de l'orgueil. Mais est-ce que vous savez même Noémie là c'est qui? Parfois même, tu as même envie d'aller dans leur réunion, on leur dit, mais je sais tu sais qui? Ryan. Mais est-ce que vous savez Ryan qui il est? C'est comme quand tu préviens quelqu'un dans le quartier. Ah, tu vas aller te battre avec lui. Mais est-ce que toi tu connais c'est qui son grand frère? Toi tu connais qui il est? Il ne faut pas toucher. Nous on avait toujours des gens comme ça dans le quartier. Ah non, je vais me battre avec lui. Il y a l'ose. Tu ne connais pas son frère. Tu connais c'est qui son frère? C'est qui son frère? Amen. Bon, nous, petite anecdote, on était jeunes, pas dehors, on était jeunes, on part et verts. À l'époque, les bandes, c'était des verts, qui ne s'attendaient pas avec les gens de Madou, partout, c'est ça. C'était la guerre un peu dans tout. Donc moi, j'étais avec verts, je vais voir un ami, à moi, un ami. Je vois des gens des verts qui viennent, oh, toi t'es qui? Toi t'es qui? Ils veulent m'embrouiller. Qu'est-ce qui se passe? Ils m'entourent, comme ça, c'était une vingtaine. Une vingtaine vraiment. Je vois déjà des couteaux qui sortent, je vois déjà des bâtons. Moi je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi je suis pas venu au niveau, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et
Et en plus, je suis seul, ils sont déjà une vingtaine autour de moi, avec des chiens en plus. Je dis, oh là, oh là, oh là, oh là. Donc, mon ami, il habitait à Evert, mais il ne connaissait personne d'Evert. Il commence à trembler, oh non, laissez-nous, laissez-nous. Il dit, oh non, taisez-vous, taisez-vous. Et puis, je vois leur chef qui arrive. Leur chef, il s'appelait champion, mais non, il a arrêté. Il fait, oh, Masterance. J'ai fait, oh, champion, comment? Oh, Bill Master, oh, ça c'est mon gars de l'école de devoir, on se check, champion, comment? Tranquille. Maintenant, c'est toute son équipe qui est dit, et il fait, oh, non, le gars qui m'a appelé pour mourir, c'est lui. Mais vous savez qui lui est? Mais lui, c'est mon pire Master. Master, check, ah non, champion, on s'appelle là, maintenant je pars. Je change de démarche avec lui. Vous connaissez pas qui moi je suis? Et puis il a champion, calme tes petits. Et puis il fait, vous les petits là, touchez plus rien mon pote, regardez son visage, vous le voyez vous passer. Maintenant je pouvais aller vers comme je voulais. Je descendais, vous regardez avec des yeux noirs, moi je dis là, ça va pour les petits, vous allez bien. C'est la table de mon âge, mais parce que c'est devenu des petits, parce que là, moi c'était mon pote. Est-ce que vous comprenez? Nous aussi c'est la même chose. Parfois ils nous enseignent. Parfois ils essayent de nous faire du mal. Amen. Mais après ils se rendent compte, oh, la personne qu'on essaye de toucher, mais lui c'est le petit du roi des rois. Amen. Lui c'est le petit du Seigneur des seigneurs. Amen. Son père à lui c'est le créateur de toutes choses. C'est celui qui a dit, tout cela est impossible aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Ah non, on ne va pas chercher des problèmes avec Haïti, on va le laisser passer. On ne va pas chercher des problèmes avec Teresa, on va le laisser passer. Hey, vous savez le challenge là c'est qui? Vous mettez des poissons, il n'y aura pas de feu. Je parle à quelqu'un. Il n'y aura pas d'effet. Vous essayez de lutter. On a dit, l'apôtre Pierre a dit, si vous luttez contre nous, vous luttez contre Dieu. Je parle à une personne. Quand on lutte contre nous, on lutte contre Dieu. Amen. On nous dit, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Et les malades seront guéris. Non, répète, et les malades seront guéris. Amen. Et au verset 20, on nous dit, ils s'en allèrent partout prêcher. Le Seigneur travailla avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Et Dieu nous dit ici, il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel au temps fixé? Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Il y a une époque comme ça. On nous dit, Isaac s'aima et cette année-là, il obtient au centime. Cette année-là. Donc il y a une année où Maman Kana doit planter, mais il y a aussi une année où elle doit récolter. Amen. Je parle à une personne. Il y a une année où ma Pauline doit pleurer, mais il y a une année où elle doit récolter avec allégresse. Je parle à une personne. Oh. Oh, il y a une année où non, Marthe a voulu envoyer comme ça, vous ne savez pas. Mais il y a une année où on regardera Marthe à la télé. Oh, mais on peut mettre la fierté de lui. Arrêtez l'image. Ça, c'est l'audace. Vous savez comment ça fait la publicité? Moi, j'étais fier quand ça fait sa pub là. Passe à la télé. Moi, je me parlais pour me bloquer à chaque fois, me bloquer. Ça, c'est mon petit. C'est mon petit. Lui, là, c'est mon petit. Vous savez comment il est beau comme moi? C'est mon petit. Vous comprenez? Tu as la fierté. Ça veut dire qu'il y a des temps comme ça où les gens ne te connaissent pas, mais il y a un moment au temps fixé où l'ange revient, il faut que Isaac puisse apparaître. Amen. Je parle à quelqu'un. Mais cela est impossible aux hommes, mais ce n'est pas. Cela est impossible aux hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Amen. Amen. Pour moi, Brenda, je ne sais pas, parce que j'ai planté avec des fleurs. Tu as planté avec des fleurs, mais il y a une saison, au temps fixé, où tu vas récolter avec des champs d'allégresse. C'est ça que moi j'ai avec la Bible. Vous plantez avec des fleurs. Vous savez, quand tu plantes, c'est difficile. Hein? Tu dois planter, tu dois mettre, il y a le soleil, au mois là, c'est difficile, tu dois faire les cours, tu dois faire ceci. Vous savez, le diplôme, quand ça arrive, la joie, elle est instantanée. Hein? On oublie toutes les douleurs d'abord. Hein? Amen. On oublie toutes les douleurs d'abord. Tu as les blocus où Salem, tu regardais tes cours, tu es en train même de détester le prof. Tu lis le cours, mais tu vois le visage du prof, tu le détestes. Tu es en train de dire, ce prof ici, ah. Mais le jour où tu as eu le diplôme, tu as même envie d'embrasser le même prof que tu détestais. Parce que tu dis, j'ai réussi.
mon diplôme du secondaire, mon prof de chimie m'avait dit jamais 203, tu vas rater ta 6e. Mais quand j'ai reçu la première fois, bien coup, quand j'ai reçu ma 6e, je suis passé devant lui, monsieur Al-Filali, il me dit, ah bon, voilà, je me suis un peu trompé sur votre cas, j'ai pris seulement le diplôme de tu vois, et il me voit des années après, il me dit, alors tu as fait quoi dans la vie? Je fais non, j'ai fini en droit, maintenant je travaille là-bas. Et là, sa femme me dit, ce garçon, il était turbulent, très intelligent, mais turbulent, dissipé. Mais tu vois, je suis devenu un homme. J'ai dit, tu vois. J'ai dit, tu vois. Dans mon cœur, j'ai dit, tu vois. Toi qui pensais que ma vie allait s'arrêter. Il m'avait même dit, toi, si c'est pas la style, c'est la prison. Il m'avait dit ça clairement. Il m'a dit ça clairement. Est-ce que vous comprenez? Et puis il m'a même pas dit la style chauffeur. Il m'a dit, ce type-là, gardien, il était contre moi. Mais quand il m'a vu des années après, il a dit à sa femme, ce garçon, vraiment, il dit, mais tous tes amis, je les ai vus là, ils sont dispersés. J'ai dit, chacun fait sa vie. Moi, j'ai le Seigneur. Moi, je savais que autant fixé, au moment opportun. Ça veut dire, lui-même, il dit, je reviendrai. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous attendez Dieu, mais Dieu lui-même, il sait le moment où il va revenir. Je parle à quelqu'un. Non, moi, je l'attends ici. Lui-même, il sait qu'il va revenir. Il dit, attends seulement. La Bible nous dit que par rapport à la prophétie, elle est sortie. Elle va vers son terme. Donc je parle à quelqu'un. Elle va vers son terme. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Ça veut dire qu'elle arrive vers son terme. Hein, vers sa finalité. On va parler qu'elle va vers son terme. Mais la Bible nous dit quoi? Attends-la. Attends-la. Parce qu'il y a un temps fixé. Il y a un temps où on a dit le culte va commencer à 10 h. Et on dit, elle se termine à midi. Dieu aussi sait qu'il y a un temps, il a lui-même dit, le premier jour du jeûne. Le premier jour du jeûne, il dit quoi? C'était des afflictions de courte durée. Toi, tu as l'impression que ça a duré, mais pour Dieu, lui, c'est un peu de temps. Parce qu'il sait que la joie qui va venir après, c'est plus long que la souffrance. Amen. Amen. Et il a fait 23 heures pour sortir. Amen. 23 heures pour sortir, ce monsieur-là. Mais depuis qu'il est sorti, la joie qu'il nous apporte est plus grande et plus longue que les 23 heures qu'il a mis à sortir. Il y a eu 23 heures où il y a eu la douleur, mais là, ça fait plus de 2 heures et demie qu'il nous amène la joie. J'aimerais annoncer à une personne, le temps de douleur est petit comparé à la gloire et à la joie à venir. C'est petit. Quand vous êtes diplômé à vie. Même à 80 ans, vous êtes diplômé. Quand vous êtes parent à vie. Quand vous êtes marié à vie. Oh, vous allez remarquer que votre temps de célibat était plus court que le mariage que vous avez fait. Vous allez remarquer que votre temps en tant qu'étudiant en train de souffrir, ça a pris peut-être 5 ans, mais le diplôme, vous allez profiter de ça à vie. Amen. Donc je parle à une personne. Amen. Amen. Autant fixé, je reviendrai, et il toi tu attends là, elle s'accomplira. Et ce que j'aime, c'est que la Bible elle-même rajoute, maman disait, elle s'accomplira certainement. C'est bon. Je crois que le docteur va avoir fier de vous, parce que maintenant, vous avez lu la Bible, vous connaissez. Donc, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire qu'on dit en français certainement, vous êtes allé à l'école. Certainement, ça veut dire. Ça veut dire. D'office, sûr, d'office. Quelqu'un dit d'office, même c'est sûr. Brenda Néerlandais, c'est pas certain. Tu sais pas? Tu sais plus? Tu sais? Attends, mais c'est quoi en néerlandais? Je ne sais pas certainement. Il y avait un mot en néerlandais pour certainement. C'est sûr, c'est sûr. Zeker. Ah! Ya, zeker. Des prophéties accompliront zeker. Amen. Zeker. Donc, peu importe, tu peux faire oh, nee, oh, hin, oh, je ne sais pas quoi, noit. Ils peuvent dire tous les notes qui veulent écrire, les nez, je ne sais pas quoi, mais zeker. Ça va s'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est ce que Dieu lui-même est capable de faire. Amen. Il dit, ce sont des choses que je suis capable de faire. Et il dit encore, il dit, je reconnais, Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien
ne s'oppose à tes pensées. Jérémie 29, 11. Voici, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets afin de quoi? De l'espérance. Je vous donne quoi? De un avenir et de l'espérance. Je connais, et je reconnais que même toi-même, tu ne peux pas t'opposer au plan et aux pensées de Dieu pour ta vie. Je parle à quelqu'un. Je reconnais que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Nous-mêmes, parfois, on est dans l'opposition aux pensées de Dieu. On peut s'opposer aux pensées de Dieu, mais Dieu dit, rien ne peut s'opposer. Oh, moi, pour là, je suis ceci. Dieu dit, rien ne peut s'opposer aux pensées de Dieu pour la vie de pour la rien ne peut s'opposer. Oh, mais moi, tu peux parfois retarder. Ça peut arriver. Nous retardons parfois. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu es un enfant de Dieu, un appelé Dieu, tu vois toujours le chemin de te ramener. C'est comme le GPS. Le GPS te dit toujours tournez à gauche, tournez à droite, reprenez le bon point, faites demi-tour, faites demi-tour. Moi, vous n'allez pas faire demi-tour. Faites demi-tour, faites demi-tour. Et puis, il faut ça dans le GPS. Mais comment ça fait demi-tour? Faites demi-tour. Est-ce que vous comprenez? Dieu est comme ça. Toi, tu avances, Dieu te dit c'est pas le bon chemin. Faites demi-tour. Prenez à droite. Maintenant, il faut qu'il soit à jour le GPS. Mais comme Dieu est un GPS qui est toujours à jour, il ne se trompe pas. Parce que GPS des hommes, c'est trop. Moi, on m'a déjà dit, prenez à droite, je me suis retrouvé, il y avait un bois, il n'y avait pas de chemin. J'ai dit au GPS, prenez à droite, où? Je vais aller où, cher ami GPS? Où? Hein? Le problème que moi, j'ai commencé à discuter avec le GPS. Mais on va pas le GPS. Tu nous vas où? On va aller où? Ça, c'est le GPS des hommes. Mais Dieu peut venir prenez à droite. Et puis, c'est qui est fort avec Dieu. Ça, c'est encore fort avec le maman. C'est qui est fort avec Dieu, que même quand il dit prenez à droite, toi, tu penses qu'il n'y a que le bois. Il n'y a que la forêt et que tu ne peux pas passer. Mais qu'est-ce qu'il dit dans Isaïe? Je mettrai même des chemins dans le désert. Amen. Amen. Lui, quand il te dit prenez à droite, il sait déjà. Derrière là-bas, j'ai déjà préparé un chemin. Je vais ouvrir le chemin parce que c'est ça les choses qui sont possibles à moi, Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais on doit respecter le temps. Les choses qui ne sont qu'à Dieu. Tu as prié pendant une semaine. Aujourd'hui, on t'a dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alors tu commences à programmer les choses de l'esprit, les choses financières, le mariage, tout ce que tu veux. Pendant que le pianiste joue, inspiré par Dieu, tu commences à demander à Dieu. Tu dis à Dieu, j'aimerais être un témoin puissant. Avec les miracles, tu dois m'accompagner. Tu as promis de répondre avec le prodige. Que ça se manifeste. Comment ça prie au nom de Jésus? Alléluia. Prie au nom de Jésus. La faveur divine. Yes. Père, j'aimerais que ça se manifeste. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. C'est possible à faire. C'est possible d'obtenir la grâce de Dieu. De recevoir le Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. La puissance. Je vais faire l'espoir de là. C'est que ces choses-là m'accompagnent. Que cela m'accompagne. Et que ça me suive. Rien ne peut se changer à financer. Père, c'est le temps fixé. Sur le temps fixé. Sur le bon moment. Sur le temps fixé. Que toi, j'avais prévu. Tu viens de déjà arriver. Yes, tu le vois bien. Oui, tu as encore 2 minutes. Oui. Demande à Dieu. Demande à Dieu les choses qui semblent impossibles. Que Dieu puisse le faire. Que Dieu puisse le faire. Que Dieu puisse le faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur puisse le faire. Qu'il puisse le faire. Au nom de Jésus. Yes. Dieu est capable de le faire. Il va le faire. Dieu, Jonathan a dit rien n'empêche Dieu de pouvoir sauver même avec un petit nom. Même avec un petit nom. Dieu est capable d'impacter pour ça. Même avec le nom de Christ. Dieu est capable d'impacter pour ça. Dieu est capable de le sauver. Il n'y a pas de dans une maison. Et Dieu peut impacter tout est quartier. Tout est quartier. Dieu peut impacter toute une famille, une seule personne. Mais Dieu impacte toute une famille. Dieu impacte toute une famille. Dieu va impacter avec vous. Yes. Gloire à Dieu.
Zacharie 8, 22-23 me dit ceci. Et beaucoup de peuples de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ici parle l'Éternel des armées. En ce jour-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juste par le pan de son vêtement. Et ils diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Le Seigneur m'a dit, cette parole est pour la cité précieuse. Les gens viendront de toutes les langues, de toutes les nations. Ils viendront s'accrocher à nous et diront, on va aller prier avec vous. Parce que nous avons compris que vous avez Dieu. Le Seigneur a dit, je suis avec vous. Et j'attirerai les gens de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les pays. Ils viendront et diront, on doit aller à la grande foi. On doit aller à la cité précieuse. Parce qu'ils ont Dieu. Et comment on va pour la paix? C'est la paix au nom de Jésus. Alléluia.
Père, à tous puissent prier pour nous, qui déversent sur nous. La gloire de Dieu, parce que c'est que le Saint-Esprit mettra dans son cœur. Toi, tu es plein de grâce. Toi, tu es plein d'amour. Toi, tu es plein de miséricorde. Tu es l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui est au-dessus de tout Dieu. Père, tu vois, tu observes, tu regardes là où tu es, la progression de cette Église, de cette grande communauté de la grâce par rapport à Jésus-Christ, la cité précieuse, ici à Bruxelles. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je bénis ce peuple. Et chacun de ses enfants, chacun de ceux qui sont là, oh Yahweh, Yahweh, Jéhovah, Elohim, El Shaddai, Adonai, le Dieu Tout-Puissant, bénis ce peuple. Tu connais les rêves de chacun, les projets de chacun, les prières qu'il te dresse tout le temps. Père, exauce, bénis-le, purifie, sanctifie au nom de Jésus. Amen. Amen.